Dans les années 1930, la France traverse une période de crise. La Grande Dépression partie des États-Unis touche durement l'économie. Chômage élevé, salaires bloqués, pauvreté grandissante. En parallèle, la vie politique se tend. Le 6 février 1934, des lignes d'extrême droite organisent une manifestation violente à Paris. Beaucoup de Français craignent alors que la République ne s'effondre comme en Allemagne ou en Italie. Face à cette menace, les partis de gauche décident de s'unir. Socialistes, communistes, radicaux forment en 1935 une grande alliance, le Front populaire. Son programme se résume par 3 mots: pain, paix, liberté. L'idée est simple: défendre la démocratie, améliorer les conditions de vie des travailleurs et résister aux extrêmes. Aux élections législatives de mai 1936, cette union remporte une victoire décisive. Pour la première fois, un socialiste, Léon Blum, devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Son arrivée au pouvoir coïncide avec un immense mouvement de grève, mais ces grèves, loin d'être violentes, se déroulent dans une ambiance souvent joyeuse. On occupe les usines en chantant et en dansant. Ce climat de mobilisation permet la signature des accords de Matignon, qui vont transformer les vies des salariés. Ces réformes sont historiques. Elles consistent en la mise en place des semaines de 40 heures de travail, la reconnaissance des conventions collectives qui fixent les salaires et les conditions de travail, la liberté syndicale et surtout les premiers congés payés. 2 semaines de vacances rémunérées pour tous les travailleurs. Pour des millions de familles, c'est une véritable révolution. Le train populaire se remplisse, on découvre la mer, la montagne, la campagne. Le temps libre devient un droit. Le gouvernement encourage aussi l'accès à la culture et aux loisirs, sport, bibliothèque, cinéma. Le Front populaire est donc un immense souffle d'espoir. Cette expérience reste fragile. Le droit de patronat critique des réformes jugées trop coûteuses à l'international. La guerre civile éclate en Espagne. Hitler menace l'Europe et la situation économique est restée difficile. Peu à peu, les divisions apparaissent au sein même du Front populaire. En 1938, l'alliance se brise et l'expérience prend fin. Pourtant, son héritage reste considérable. Le Front populaire a prouvé que la démocratie pouvait apporter des réels progrès sociaux. Il a offert aux travailleurs de nouveaux droits et a marqué la mémoire collective par une image forte, celle d'ouvriers et de familles modestes découvrant leur première fois les vacances et la liberté du temps. Aujourd'hui encore, il reste symbole d'espoir et de conquête sociale dans l'histoire française. À partir de 1937, les tensions se multiplient à l'intérieur même du Front populaire. Les communistes, les socialistes et les radicaux ne s'accordent plus sur la politique économique et sur la réponse à donner aux menaces extérieures. En 1938, l'alliance se brise et le gouvernement tombe. Ainsi, le Front populaire n'aura duré que quelques années. Pourtant, son héritage est immense. Il a marqué la mémoire collective comme un moment unique de progrès social et d'espérance démocratique. Il est montré que la République pouvait, par la mobilisation et l'unité, transformer concrètement la vie des citoyens.